donne la parole. Emmène-moi à Saint-Esprit, là où tu es né, que je contemple la terre de tes ancêtres. Emmène-moi à Saint-Esprit, là où tu es né, que je contemple la terre de tes ancêtres. Emmène-moi à Saint-Esprit, là où tu es né, que je contemple la terre de tes ancêtres. J'ai rêvé de Saint-Esprit, Saint-Esprit c'est en Martinique. J'ai rêvé du soleil, le soleil c'est en Martinique. J'ai rêvé de l'amour, j'ai trouvé l'amour en Martinique. Cette antillaise m'a trouvé, cette antillaise m'a trouvé. J'ai rêvé de Saint-Esprit, Saint-Esprit c'est en Martinique. J'ai rêvé du soleil, le soleil c'est en Martinique. J'ai rêvé de l'amour, j'ai trouvé l'amour en Martinique. Cette antillaise m'a trouvé, cette antillaise m'a trouvé. Si c'était l'amour qui m'a trouvé aux Antilles, je reviendrai souvent en Martinique. Ce soleil d'amour qui rayonne dans mon cœur, je l'ai trouvé et je le garde. J'ai rêvé de Saint-Esprit, Saint-Esprit c'est en Martinique. J'ai rêvé du soleil, le soleil c'est en Martinique. J'ai rêvé de l'amour, j'ai trouvé l'amour en Martinique. Cette antillaise m'a trouvé, cette antillaise m'a trouvé. J'ai rêvé de Saint-Esprit, Saint-Esprit c'est en Martinique. J'ai rêvé du soleil, le soleil c'est en Martinique. J'ai rêvé de l'amour, j'ai trouvé l'amour en Martinique. Cette antillaise m'a trouvé, cette antillaise m'a trouvé.
Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui samedi et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Saint-Pétro pour sa rentrée musicale. Bonjour Saint-Pétro, Bonjour Monsieur Daniel Lambert. comment tu vas? Très bien, je suis très heureux d'être parmi les téléspectateurs de Art Top TV ce soir. Bah oui, et on est très nombreux, bon on est de plus en plus regardés et ça fait vraiment plaisir, merci à tous de nous suivre. Alors, Saint-Pétro, bah toi tu viens de Rouen. Exactement. Mais tu De la es Normandie à Rouen. de la Normandie, tu es originaire du Congo, C'est ça. tu nous fais de la musique qu'on va découvrir bien entendu en fin d'émission et qu'on a déjà découvert au début, hein? Exactement. Mais on va découvrir un peu l'homme que tu es, l'artiste, puisque tu as commencé comment en musique? J'ai commencé au Congo très jeune, hein, dans un quartier où il y avait l'engouement de faire la musique parce que on écoutait beaucoup de musique à la radio, on regardait beaucoup la télé et c'est venu comme ça parce qu'en fait la musique est venue parce que j'écoutais plus de musique et je dansais beaucoup. Et j'ai eu l'envie et puis du coup on a créé un petit groupe au départ avec les amis qui s'appelait Kojiex Stars et ce groupe avec le temps s'est transformé en un groupe très connu en Afrique qu'on appelle Extra Musica. Et après, bon, je suis parti du groupe et aujourd'hui, je fais ma carrière solo. Voilà, tu fais ta carrière solo. Moi j'avais une petite question. Saint-Pétro, c'est ton vrai nom? C'est mon nom d'artiste. C'est ton nom d'artiste. Petro, c'est Petronille. D'accord? Petronille, bien entendu, avec deux L E comme les filles. Et mon nom de famille, c'est Mbongo. D'accord. Mais C'est alors ça. donc, d'où te vient le nom de scène Saint-Pétro? Saint-Pétro, vous savez, dans la vie, chacun a un caractère, chacun a un comportement, et beaucoup me disaient que j'ai peut-être loupé ma vocation de prêtre ou de pasteur. Je suis peut-être un saint, et donc on a dit Saint-Pétro. C'est ça, D'accord, au moins on sait pourquoi tu t'appelles Saint-Pétro c'est maintenant. ça. Peux-tu nous parler de tes influences musicales et culturelles? Pour mes influences musicales, j'ai deux facettes. J'ai mes influences personnelles, ce que j'écoute moi chez moi. J'écoute beaucoup de blues. Mhm. Je suis un amoureux du blues. Mais dans la musique commerciale, je fais de la rumba africaine. La rumba africaine, c'est une musique qu'on fait entre les deux Congos, le Congo démocratique et le Congo Brazzaville. Et ça, c'est mon influence principale de la musique. Mais en tant qu'arrangeur de musique, je fais un peu de tout, puisque je fais des arrangements de musique pour d'autres musiciens aussi. Je peux faire des compas, du zouk, un peu de tout, quoi. D'accord. En arrangement. T'as un studio à la maison? J'ai un studio avec un Pro Tools bien équipé et je travaille dessus. Je fais des arrangements assez professionnels. Avec quel artiste ça fait des arrangements par exemple? Il y a quelques artistes de Rouen qui font du zouk et beaucoup d'artistes du Congo-Brazzaville qui viennent me voir parce qu'en fait je fais aussi beaucoup d'arrangements pour mes collègues de la rumba comme on dit. Et donc ça c'est le côté arrangeur, mais moi je suis plus aujourd'hui une vision d'artiste chanteur où je veux m'exprimer pour moi et l'arrangement je le mets un peu derrière parce que ça c'est du service, c'est du Hmm. service, ça reste du service, mais je fais plutôt aujourd'hui du Saint-Pétro et avec un album à la clé que nous allons décortiquer très bientôt. D'accord. Alors pour les titres, tu commences comment? Tu écris? Tu mets la musique après ou tu mets la musique d'abord et puis Les deux. tu fais les deux? Les deux parce qu'en fait, je suis beaucoup plus inspiré tout seul par tout ce que je vois dans le quotidien. Je suis très inspiré, je suis très curieux de voir un peu ce qui se passe dans la vie de chacun de nous. Et je suis quelqu'un qui, quand je suis devant des personnes qui discutent, et quand il ressort des mots-clés, en fait, dans les discussions, en fait, je suis capable de tirer les mots-clés et pouvoir en faire des textes et aussi penser à moi. Je m'inspire beaucoup aussi de moi, de ma vie. Je m'inspire aussi de la société, hein, avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme problématique dans la société.
Et justement, quelles sont les problématiques de la société que tu n'as pas encore Et décortiquer. décortiquées, que tu aimerais faire une chanson sur Je suis très touché aujourd'hui par le monde qui bouge aujourd'hui, les rapports de force géopolitiques d'aujourd'hui. Ça, c'est un sujet en tant que une personne humaine, ça me touche beaucoup, hein, tout ce qui se passe aujourd'hui dans la géopolitique. Mais c'est un sujet très complexe à chanter. Je ne veux pas être un chanteur engagé. C'est vraiment pas c'est pas mon style, mais je suis très touché par ce qui se passe. Ça, je l'ai pas encore décortiqué. La géopolitique. ouais. Tu suis beaucoup l'actualité? Exactement, je Ouais. suis beaucoup d'actualité. Justement, c'est pour ça que, Ouais, ouais. étant donné que je suis beaucoup l'actualité et j'adore la géopolitique, Mm. et mais ça reste un peu un sujet personnel. C'est moi devant ma Mm. télévision, dans mon salon, je Bien sûr. regarde. Mais voilà, ça c'est des sujets que j'arrive pas à décortiquer parce que je ne veux pas être un artiste engagé. Moi, j'adore chanter de l'amour. J'adore chanter de l'amour. L'amour, c'est tellement vaste. On peut parler du mariage, on peut parler du divorce. Ça fait partie de l'amour aussi. Voilà, ça c'est mes sujets de prédilection en fait. As-tu l'habitude de collaborer? Et si oui, avec qui? Et J'ai surtout avec des productions, avec des best makers. Là, en France, j'ai pas collaboré avec grand monde, mais au niveau d'Afrique, oui, avec l'actuel chef d'orchestre de l'orchestre Bantou de la capitale. L'orchestre Bantu de la capitale, c'est un orchestre né dans les années 60 au Congo-Brazzaville qui a fait du grand succès. J'ai collaboré avec le patron actuel qui s'appelle Cosmos Mutwari, qui a chanté dans mon nouvel album. J'ai collaboré avec des artistes venant de l'orchestre de Koffi Olomide de Kinshasa, Suzuki 4x4, qui a chanté avec moi la chanson, une de mes chansons dans mon album. Et en dehors de ça, c'est plus des services dans les arrangements, comme je disais. Alors j'ai remarqué que certains titres suggèrent des sujets intéressants, notamment l'amour, l'argent, Exactement. hein, euh, le Congo. Oui. Et L'amour du pays. justement, est-ce que le Congo maintenant, à l'heure actuelle, t'inspire beaucoup pour écrire? Le Congo m'inspire. Vu que maintenant tu es en France, que tu vis en métropolitaine, est-ce que le le regard que tu as sur le Congo Aujourd'hui, d'aujourd'hui, mais sans y être, puisque tu es en France, est-ce que le pays t'inspire pour écrire, pour euh, faire des chansons? je vais vous dire une anecdote. En fait, c'est marrant cette question parce que au Congo, nous parlons le Lingala, c'est la langue nationale du pays. Et la langue officielle, c'est le français. Quand j'étais jeune, je faisais tous mes rêves en Lingala. C'est vrai? Aujourd'hui, je fais des rêves en français. Ah ouais? Quand je rêve en français. Donc, c'est marrant la question, c'est parce que, en fait, l'intégration dans un beau pays comme la France fait que, avec la langue française, avec la vie en France, on commence à rêver en français, on commence à voir tout à la française. Du coup, même les compositions, les textes, je les fais vraiment avec le quotidien de la France. Vu, il y a des chansons où j'ai chanté, par exemple, La femme masquée. Je chante Saint-Esprit en Martinique. Saint-Esprit en Martinique, c'est les dom-toms. Je chante voilà ce qui est présent dans ma vie aujourd'hui. Mais c'est vrai que une pensée toujours du pays arrive de temps en temps et la façon de penser parce qu'on c'est vrai que dans l'écriture à l'africaine on est très détaillé, on détaille du tout un peu de trop parce qu'en fait on aime dire quelque chose et dire les sous-entendus. Et donc les détails sont tellement à la congolaise, à l'africaine que voilà, ça c'est la façon de penser à l'africaine. Quel rôle jouent les réseaux sociaux ou les simples plateformes de lancement, de téléchargement? J'ai un album aujourd'hui qui est vendu, l'album s'appelle Coup de foudre avec 12 titres
qui est vendu aujourd'hui dans toutes les plateformes de téléchargement, Spotify, Apple et consorts. Aujourd'hui, ce sont des plateformes aujourd'hui qui facilitent un peu, je pense que ça facilite les productions, ça facilite la distribution de musique parce que l'album, là, mon album par exemple est acheté aux États-Unis, dans d'autres pays où j'ai jamais été. Parce que les plateformes de téléchargement sont répandues dans tous ces pays-là. Voilà une façon de distribuer la musique au plus simple, mais qui est très suivie et vendue de plus facilement que par rapport au CD qu'on vendait à l'époque. Donc en fait, c'est une bonne chose. En même temps, je pense que ça a baissé un peu la vente du CD, le téléchargement. Le CD, c'est un support que moi j'adore jusqu'aujourd'hui. J'achète encore des CD. J'ai encore beaucoup de CD chez moi que j'écoute, mais Internet a apporté un plus dans la distribution de musique. Et puis parlons des réseaux sociaux comme Facebook, comme les autres sites de promotion. Aujourd'hui, avant, on passait par les télévisions pour faire passer un clip. Aujourd'hui, un clip qui est produit aujourd'hui peut passer sur YouTube immédiatement et le monde entier peut regarder le clip sur YouTube. Et le monde entier peut regarder le clip à travers Facebook ou les TikTok et partout. Donc, il y a une facilité pour pouvoir s'exprimer directement sur les réseaux avant que les supports n'arrivent à la télévision ou à la radio. Travailles-tu actuellement sur un projet? Je suis encore sur la promotion de mon album Coup de foudre, mais en parallèle, avec ma manager, nous sommes en train de travailler sur un nouveau projet. Là, l'album, c'est un album de 12 titres, mais là, on est parti pour la fin de l'année avec un maxi single de 4 titres. 4 titres. Nous sommes en train de préparer. Ce soir, j'ai un concert dans un festival ce soir à Évreux, c'est Festival. Mais pendant qu'on préparait ce concert-là, en même temps, on faisait les répétitions pour préparer en parallèle les morceaux que nous allons enregistrer pour le maxi single pour la fin de l'année. Bah d'ailleurs, on va parler de ta manageuse, qui est Sabrina. Sabrina Escoin. Vous êtes connus comment d'ailleurs? Tous les deux. Elle, c'est une personne qui a suivi beaucoup le groupe Extra Musica d'où je suis venu. Mais à l'époque, c'est un groupe qui venait très souvent en France pour faire des grands concerts en France. Je pense qu'elle était d'abord fan de ce groupe-là, c'est là où on s'est connus. Et puis après, on s'est retrouvés des années plus tard, où quand je suis parti de ce groupe-là, on s'est retrouvés. Et puis comme elle venait de temps en temps voir mes petits concerts à Rouen, et on a discuté, et puis on a mis des choses en place. Et aujourd'hui, ça se passe très bien. Bon, et ben voilà pour la petite histoire. Quels sont tes rêves que tu aimerais faire, que tu aimerais réaliser? Les rêves. En fait, je suis quelqu'un qui rêve de me voir dans les grandes scènes comme les autres grands artistes qui me font rêver. Hein. Je regarde les artistes comme Maître Gims. J'ai été un amoureux de Johnny Hallyday aussi à l'époque. J'ai suivi des grandes scènes de Johnny magiques, hein. Les arrivées de Johnny, les entrées qui étaient majestueuses. Donc je rêve des choses comme ça. Aujourd'hui, je fais des petites scènes. C'est vrai que je tourne pas mal, mais ça reste des petites scènes. Le rêve de tout artiste, c'est de devenir un petit Johnny. Alors justement, si tu avais une scène parisienne à faire, ça serait laquelle? Arena, Stade de France. Stade de France, ça c'est les rêves. Ben écoute, on va rêver. On dit que 2026, tu fais un rêve, que tu fais le Stade de France. Avec quel artiste aimerais faire un duo? Maître Gims. Maître Gims. J'adore sa voix, la force vocale. C'est un jeune. Il est d'ailleurs du Congo aussi. Du Congo, il est originaire du Congo démocratique. Il y a deux Congos aujourd'hui. Ouais, il y a deux Congos. La République du Congo et le Congo démocratique. Ouais. Mais ces deux pays, les frontières sont là parce que les frontières ont été érigées. Mais en réalité, nous avons la même culture, tout à fait la même culture et la même langue. On mange pareil, on fait tout pareil. Bon, donc Gims, si tu regardes l'émission ce soir, eh ben voilà, tu peux prendre Saint-Pétro en première partie. Exactement, sur ton spectacle. Hein.
Et ouais, ça peut arriver, pourquoi pas. Pourquoi pas? Tu sais C'est un que moi rêve. j'ai eu des artistes qui sont passés sur mes émissions, puis après ils sont passés sur les télés et je les ai vus. Mais Tout peut exactement. arriver. Hein. Mais le but d'être sur Art Top aujourd'hui, c'est ça. Ben, C'est ça. exactement. Le but c'est déjà de faire découvrir l'artiste à Exactement. tous les gens qui te connaissent pas. Et puis après, il peut y avoir un artiste, un producteur qui va écouter, qui va regarder, qui va dire bah tiens, allez, tu vas faire la première partie de Gims. Exactement. J'attends Ça que peut- ça et puis voilà. Je suis ouvert à tout ça et au plus simple. Qu'écoutes-tu en ce moment hors de ta propre musique chez toi? Ce que j'écoute, moi, des musiques que j'écoute souvent, c'est des musiques où je fais des recherches derrière. C'est des musiques que j'écoute. En même temps, je les écoute pas pour les écouter comme ça, mais faire des recherches derrière la musique que j'écoute. J'écoute du B.B. King en blues parce que je suis guitariste aussi. Donc en fait, sa technique de guitare me plaît beaucoup. Je l'écoute pour se perfectionner en blues et puis cela me permet, quand je fais mes arrangements, ma façon de faire de la guitare, je peux prendre un peu de blues et l'adapter à la rumba. J'écoute aussi beaucoup du cassav. Les cassaves, ce qui me plaît dans les cassaves, c'est les cuivres. Ils ont une section cuivre, mais extraordinaire. Et c'est formidable. Donc quand j'écoute, à chaque fois, je mets l'accent sur quelque chose qui m'apporte dans les arrangements musicaux que je fais. Cassav, d'ailleurs, t'as vu, j'avais la semaine dernière les clés. D'accord. Les clés, ce sont deux filles, mais en fait, les deux filles, c'est les filles du papa qui a créé Cassav. Ah oui, je les ai vus dans Voilà, une manifestation à Binguesho. Je crois qu'ils étaient là. voilà, Ils étaient là à exactement. Binguesho. Je les Elles ai étaient vus là la semaine dernière. et ils ont bien chanté. J'avais adoré le petit Voilà. spectacle qu'ils ont donné Elles la ont dernière fois. expliqué un peu Ouais, la leur généalogie. carrière et l'originalité de leur papa qui est toujours vivant et qui fait encore de la musique et qui a également collaboré à leur album. Je les embrasse d'ailleurs si elles nous regardent Coucou ce à elle. soir. Eh ben, coucou. Bon, elles ont beaucoup de talent, je trouve. Exactement. Saint-Pétro. Donc, ce soir, tu as une scène à Évreux. Quelles sont les scènes après que tu as de prévues? La scène de ce soir à Évreux, c'est le Fanstival. C'est un festival c'est ça. Tous les 2 ans, il y a un festival, un grand festival à Évreux. Et c'est la deuxième fois que je participe à ce festival-là, Fanstival de Évreux. Et les autres scènes qui vont arriver à la suite, déjà il faut savoir que j'ai des endroits où je chante, si on veut me retrouver facilement à Rouen. Je chante tous les samedis et tous les dimanches quand je suis à Rouen, au VK, les dimanches et le samedi à l'espace Le Mbamou. Ça, c'est tous les samedis et tous les dimanches, je suis à ces endroits-là à Rouen. Et après, quand il y a des scènes à l'extérieur de Rouen, comme là aujourd'hui c'est le festival d'Évreux, il y a 2 ou 3 semaines, j'ai été à un festival de Mennevilliers, à Mennevilliers à côté de Chartres. Il y avait un grand festival multiculturel à Mennevilliers que j'ai fait il y a 3 semaines. Et à la fin de l'année, là, on prépare une grande soirée de la fin de l'année, mais que je ne peux pas encore vraiment te dire là tout de suite parce que c'est encore en cours d'élaboration. Ça sera une grande scène pour la fin de l'année. Mais en tout cas, on peut me retrouver très facilement sur à l'espace Mbamou tous les samedis et au VK tous les dimanches en Normandie. À Rouen. Alors, À on te Rouen. trouve à quelle heure là-bas? À partir de 20h à minuit. Ah, c'est de 20h à minuit. C'est ça. C'est un café? C'est quoi? C'est des grands espaces bar-restaurants D'accord. où Ah oui, donc on il y a peut des boire un scènes, verre, on peut manger boire un verre et écouter de la musique en même écouter temps. de la musique en D'accord. même temps. Et ça, c'est moi j'appelle ça, ce sont mes sièges. En fait, c'est comme un bureau. Je suis là tous les jours et je chante là tous les week-ends. Et après, quand il y a des choses à l'extérieur, je vais à l'extérieur. D'accord. Donc, les deux endroits, le samedi et le dimanche, c'est à 19h. De 20h Non, de à 20h minuit. à minuit, aux deux endroits. Aux 2 endroits. D'accord. Voilà. Le premier, c'est samedi 20h minuit. L'autre dimanche 20h D'accord. minuit aussi. Ok. Il y a une adresse? Tu te souviens de l'adresse? Les pas adresses en tête, je sais que c'est le premier
C'est le Quai de France, À à Rouen. Rouen, en plein D'accord. centre de Rouen. Et le deuxième, c'est à Saint-Sever, rue de Lafayette, D'accord. 126 rue de Lafayette, je crois. D'accord. Donc là, on peut dîner, on peut boire un verre et puis écouter. Exactement. Et Et puis tu es écouter tout la musique de seul? Saint-Pétro. Je suis avec un guitariste et de temps en temps, j'ai un percussionniste qui vient s'ajouter. Ça, on joue en équipe très restreinte. D'accord. Par contre, là, sur la scène d'Évreux aujourd'hui, je suis avec 5 artistes. Donc, un batteur, un clavier, une basse, les guitares, moi, voilà. Je peux agrandir un peu plus que ça s'il le faut. D'accord. Donc le guitariste avec qui tu es le samedi soir, comment il s'appelle? Bondomania. Voilà. Bondomania, c'est un Alors comment vous ancien. êtes rencontrés justement? Bondomania, c'est quelqu'un, en fait, une histoire vraiment très belle question comme tu l'as posée. Bondomania, c'est mon petit frère à moi. Mais D'accord. en dehors de la musique, c'est mon petit frère. Donc on est né de même père et même mère, mais c'est un grand guitariste du pays, du Congo-Brazzaville, qui était sociétaire de l'orchestre Extra Musica. Extra Musica, c'est un grand groupe que tout le monde connaît, et il était guitariste là-bas. Et il est parti de là, et aujourd'hui, comme il faut trouver du boulot quelque part, voilà, il travaille avec moi. Mhm. Et la deuxième personne qui t'accompagne? Il y a Safran qui est mon batteur. J'ai Bob Kanza qui est il joue au clavier. J'ai Cephas qui fait la basse. Et puis j'ai des choristes que je mets en place occasionnellement. D'accord. Tu travailles toujours avec les mêmes? Je travaille toujours avec les mêmes. D'accord. Ouais. Ouais. Et comment s'est faite cette rencontre justement entre le batteur, le bassiste, le guitariste? Bon, enfin le guitariste c'est ton frère, mais comment s'est faite cette rencontre justement En fait, moi j'aime bien aller regarder aussi de l'autre côté quand il y a des petits groupes qui jouent pour dénicher les bons artistes, les meilleurs artistes. J'aime regarder les autres groupes quand ils travaillent, et souvent quand je repère un très bon musicien. Je parle avec à la fin de la soirée, on discute, on regarde l'éventualité de venir aussi m'accompagner lorsque j'ai besoin. Et après, le groupe s'est installé comme ça. Et avec les habitudes, on se connaît maintenant. Maintenant, on est ensemble et puis voilà, on travaille ensemble. Et donc ce groupe, il existe depuis combien de temps maintenant? Le groupe actuel existe depuis un peu plus de 2 ans, mais je crois que il faut dire que j'ai changé entre-temps. Beaucoup d'artistes sont passés dans mon groupe. C'est pas toujours les mêmes depuis 10-15 ans. Il y a beaucoup d'artistes qui sont passés, qui ne sont plus aujourd'hui avec moi. Et le nouveau groupe, ça fait à peu près 2 ans qu'ils sont avec moi. Bon, je sais également que le 4 octobre, tu as été nominé pour Ayo Paris. Oui, je suis exactement. Et ça, il faut pas l'oublier, il faut y aller. Exactement. Il faut venir le Ça voir. fait partie des scènes, Voilà. des événements qui sont en cours. Voilà, ça fait partie des événements de Saint-Labour. Hein. Et je salue un coucou à Salamour déjà pour cette lumière qu'il a mis sur plusieurs artistes, y compris moi, hein. Comme vous le faites d'ailleurs ce soir avec Artop TV. Merci à Salamour pour ça. Et puis je demande à tous les fans qui aiment bien la bonne musique de venir voter pour moi, parce que c'était un événement important pour moi. J'aimerais bien gagner le Grand Prix, hein, parce que oui, alors là, ça va être dur parce qu'il y a beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes. Mon souhait, c'est que ce soit moi qui gagne. Et c'est pour ça que je dis à mes fans, venez nombreux, très nombreux, et participer à cet événement et pouvoir voter pour moi pour cet événement Ayo Paris Music Award. Voilà. Exactement. Donc ça, c'est le 4 octobre. Le 4 octobre. C'est le 4 octobre, et si je me souviens bien, ça va être à Saint-Denis, du côté du Stade de France, pas très loin du Stade de France. C'est ça. Et d'ailleurs, si je retrouve le numéro, je vais pouvoir vous donner le numéro de téléphone pour voter. Je l'ai quelque part, je sais pas où. Je le mettrai en description sur la vidéo, sinon. C'est si, ça y est, je l'ai. SP. Alors, le numéro, il est là. Alors, attends, hop. Ayo Paris. Il y a tellement d'artistes. Tu sais qu'il y a une vingtaine d'artistes qui vont être Exactement, nominés. c'était un grand événement. C'est pour ça Il y a que chacun sa chance.
chacun sa, qui sont sa chance nominés. et je tiens à ce que mes fans viennent très nombreux pour me soutenir Et d'ailleurs, il y a une éventuellement, artiste qui est pas loin de chez toi qui s'appelle Sylviane Blake et qui est également nominée. elle est nominée. Je remercie d'ailleurs Sylviane parce qu'elle a joué un très grand rôle dans la promotion de ma musique. Elle est artiste elle-même, mais elle a une gentillesse formidable. À côté, elle m'ouvre aussi les portes. Elle me, elle me dit, il faut faire ceci. T'as pas encore fait ceci. Regarde, faut rencontrer telle personne. Et d'ailleurs, pour rencontrer Salamour, c'était avec son concours que j'ai rencontré Salamour et par sa relation avec ma manager, parce qu'elle connaissait ma manager, c'est les deux qui ont parlé pour que je puisse rencontrer Salamour et participer au Bingy Show et aujourd'hui être nominé à Yo Paris Music Award. Alors justement, pour ceux qui sont nominés à Elio Paris, le téléphone pour voter par SMS, c'est le 07 81 49 92 non 93 39. 07 81 49 93 39. Alors là, vous choisissez le nom de votre Musicien choisi, l'artiste. de votre artiste et vous votez par SMS en mettant les initiales de l'artiste. Je me suis pas À trompé, l'occurrence, Sabrina. pour moi, c'est l'initiale, C'est c'est SP. 81 à 07 49 81 93 39. Voilà. J'ai mis le truc à l'envers. Bon. Et l'initiale, Ok. c'est SP. Et toi, l'initiale, c'est SP. SP. C'est ça. Saint-Pétro. Ah bah oui, Saint-Pétro, SP. Voilà. Tout à fait. Bon. Pour finir l'émission, on va écouter Coup de Foudre. Coup de foudre. Comment est née cette chanson? Coup de foudre. Cette chanson, c'est la rencontre entre deux personnes. D'abord au lycée, deux personnes qui se rencontrent au lycée, l'amour du lycée entre jeunes. Après, ils se sont pas vus pendant des années. Ils se sont retrouvés après l'âge de la cinquantaine. Ils se sont retrouvés. L'amour était encore là, le coup de foudre était encore là. Donc c'était un retrouvaille magique entre ces deux personnes-là. C'est pas moi, mais c'est les deux personnes Justement, c'est ce que j'ai posé. C'est ce que j'ai allé ces deux dire. personnes, que je connais. Non, c'est deux personnes que je connais. D'accord. Et c'est leur histoire. C'est leur histoire histoire du lycée. Ils se sont retrouvés après, D'accord. entre 50 et 60 ans, ils se sont retrouvés et l'amour était intact. L'amour était encore là. Ils se regardaient. Et quand ils m'ont parlé de cette histoire, du coup, en fait, c'était une discussion comme ça. Mais moi, je l'ai pris, je l'ai tourné à ma sauce et puis j'en ai fait une chanson. Ok. Bon, ben on va découvrir ce clip. Pour finir l'émission, tes réseaux sociaux. On peut me retrouver sur YouTube, on peut me retrouver sur Saint-Pétro officiel. Sur Facebook, c'est Saint-Pétro Mbongu. Mbongu, c'est mon nom de famille. Sur TikTok, on me trouve Saint-Pétro officiel. Instagram Saint-Pétro officiel. Et là, on me retrouve, il y a toutes les activités, comme je disais, pour l'album qui est vendu sur les sites de téléchargement. On retrouve tout ça, tous les clips, quelques clips. On a déjà 4 clips de fête. Et puis, on trouve toutes les activités de concerts, des festivals qui sont passés et les futurs d'aujourd'hui, par exemple, qui est sur les sites. Et donc, on peut aller rejeter un œil et découvrir tout ce que Saint-Pétro fait. Et puis, si on veut t'avoir sur un mariage ou sur un baptême ou sur là, une scène de festival, ma manager, on passe par ta manageuse Sabrina Escoin, et puis voilà. Voilà. Et elle répond dans les. On va pas donner le téléphone en direct. On va pas donner le téléphone en direct, mais si vous passez par le Facebook, on gère ensemble les Facebook et les messages passent directement chez elle ou par moi. Ok. Bon bah écoute Saint-Pétro, ça a été un plaisir de t'avoir et de te recevoir sur Artop. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi pour cet espace, cette occasion que vous m'avez donnée pour m'exprimer et dire un peu ce que je suis aujourd'hui. Et ben justement, sur Artop, on donne la parole aux artistes et à tous ceux qui viennent sur le plateau. Voilà. Merci à vous. Il n'y a pas de censure du tout. Merci à vous. Bon, merci à toi Saint-Pétro et puis bon festival pour ce soir. Merci. Voilà. Et nous, on se retrouve samedi prochain, même heure, même endroit, ici sur Artop, bien sûr. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, et je vous embrasse, et à samedi. Bye bye.
Nabosani yote, je me souviens toujours de toi. Lokola ezalaki lobi, souvenir eleki makasi, bolingo ya bomwana. Coup de foudre, bolingo ya bomwana. Nabosani yote, je me souviens toujours de toi. Lokola ezalaki lobi, souvenir eleki makasi, bolingo ya bomwana. Coup de foudre, bolingo ya bomwana. Soki olingaki ngai, olingaki okanga motema, lokola ozelaki te, elingi kolobaki amour ezalaki mingi te. Soki olingaki ngai, olingaki ozala fidèle, lokola ozelaki te, elingi kolobaki amour ezalaki mingi te. Nabosani yote, je me souviens toujours de toi. Lokola ezalaki lobi, souvenir eleki makasi, bolingo ya bomwana. Coup de foudre, bolingo ya bomwana. Une époque, un souvenir, souvenir ou un mauvais souvenir. Naponi, oya malamoué. Une chanson, un souvenir. Mongongo nanga ekoye babambasi ya bolingo. Un souvenir, oya mabehe. Nabosani yote, je me souviens toujours de toi. Lokola ezalaki lobi, souvenir eleki makasi, bolingo ya bomwana. Coup de foudre, bolingo ya bomwana. mauvais souvenir. Naponi, voya malamoué. Une chanson, un souvenir. Mongongo nanga ekoyeba bampasi ya bolingo. Ba souvenir, voya mabehe.
kilobi souvenir eleki makasi bolingo ya bomoi